Voyons quelles opérations on peut faire sur les matrices. Il y a des opérations évidentes, comme pour les vecteurs. Je peux additionner deux vecteurs de R2, je peux additionner deux vecteurs de R3, et pareil, je peux additionner deux matrices de même taille. Donc, quand on a deux matrices A et B de même type ou de même taille, donc les deux à M ligne et à N colonnes, je peux les additionner facilement par la formule suivante. J'additionne terme à terme. Par exemple, si A est 1, moins 2, 5, 3, moins 1, 4, B c'est 3, 0, moins 5, 1, 2, 3, alors A plus B c'est simplement la matrice suivante. Donc A plus B, premier terme, le 4, c'est 1 plus 3. J'additionne 1 et 3, j'obtiens le premier terme, donc A1, 1. A2, 2, c'est moins 2 plus 0, c'est moins 2. Pardon, je vais appeler ça C, donc C2, 2 si vous voulez. Le troisième terme qui est là, c'est 5 moins 5, donc c'est 0. Ce terme, c'est 3 plus 1, c'est 0. Celui-là, c'est moins 1 plus 2, c'est 1. Puis 4 plus 3, c'est 7. Donc, A plus B, c'est une matrice qui a même type que A et B à la fois. Donc, c'est comme A et c'est comme B. Donc, A plus B, c'est simple, c'est tout naturel. On peut aussi multiplier une matrice par un scalaire, c'est simple aussi. Comment faire la multiplication? Je multiplie chaque terme de la matrice par un scalaire. Donc, les éléments de K, on va les appeler scalaires. Donc, si j'ai une matrice A de terme général A et J, je peux multiplier cette matrice A par alpha, et je mets toujours le scalaire à gauche, attention. Donc, alpha A, ça c'est la notation utilisée. Alpha A, c'est la matrice qui a pour terme général alpha par A et J. Donc, je multiplie chacun des termes par alpha. Par exemple, on se donne cette matrice A à coefficient complexe, c'est une matrice de 2. Alpha, c'est 1 plus I, et je vais calculer alpha A. Donc, alpha A, c'est une matrice qui a même taille, même type que A, et bien sûr, pour n'importe quel que soit petit m, petit n, ceci a un sens, ceci existe. Donc, alpha A, c'est quoi? Le premier terme de alpha A, c'est 1 plus I par 1. Donc 1 plus I fois la matrice 1i moins 1, 1 moins i, c'est simplement 1 plus i fois 1, c'est 1 plus i. 1 plus i fois i, ça va donner i moins 1, donc moins 1 plus i. 1 plus i par moins 1, c'est moins 1 moins i. Et 1 plus i par 1 moins i, c'est 1 moins i2, c'est 2. Donc, on obtient ceci comme matrice. Et donc, je répète, c'est juste le résultat de la multiplication de chaque terme par alpha. Une troisième opération, donc l'addition et la multiplication par scalaire sont simples. La troisième opération, qui est plus subtile, c'est la suivante. C'est comment multiplier deux matrices. Et là, il faut faire très attention. Pour pouvoir multiplier deux matrices, il y a des conditions sur les types des matrices. On ne peut pas le faire pour n'importe quelle matrice. Donc, je vais prendre une matrice A qui a M lignes et N colonnes. Donc, attention, c'est le N qui est important ici. Et B qui a N lignes et P colonnes. Donc, ce N, il est commun. Donc, j'ai le nombre de colonnes de A, c'est égal au nombre de lignes de B. Notons A égale AIJ, B égale BIJ. Et je vais appeler C, dans ce cas, j'ai le droit de multiplier A fois B. J'obtiens une matrice C, de terme général aussi CIJ. Quelle est la taille de cette matrice? Cette matrice, le produit, c'est de type M, donc attention M, le N il va disparaître, P. Donc le type de la matrice c'est M, le premier d'ici, le deuxième d'ici, MP. Un coefficient dans K toujours. Et comment c'est défini? Le terme général de la matrice produit, c'est, donc c'est IJ, c'est somme K allant de 1 à N, donc ce coefficient commun de 1 jusqu'à N. AI, K, je commence par A, donc AI, K, par BKJ. Donc celui qui se répète, c'est l'indice de sommation.
Donc, on ne va plus le voir à la fin, parce que c'est l'indice de sommation, il reste juste les coefficients IJ. Donc, cette formule est très importante, elle est à retenir, et il faut surtout savoir comment l'utiliser. Donc, CIJ, c'est la somme pour K allant de A à N, AIK par BKJ. Par exemple, c'est très important de voir des exemples, de faire des exemples, sinon on ne saura pas comment calculer A fois B. Donc, je vais prendre une matrice A, c'est un exemple simple. Je vais prendre une matrice A qui a une ligne, 3 colonnes, et une matrice B qui a 3 lignes et 2 colonnes. Donc, A fois B, c'est possible de le faire. On peut calculer A fois B dans ce cas parce que on a les types, c'est 1, 3, 3, 2. Donc, le nombre de colonnes de la première, c'est le nombre de lignes de la deuxième. Donc, A fois B, ça existe et ça va être une matrice de type, comme on l'a dit, 1, 2. Donc, A fois B, ce sera AB, je le sais à l'avance, c'est de type 1, 2. Comment calculer A fois B? A fois B, cette matrice qui a une seule ligne et 2 colonnes, comment je les obtiens? Pour calculer le premier terme, donc j'ai 2 termes, C11, C22. C11, c'est quoi? C11, c'est la somme K allant de 1 à 3. Donc C11, c'est la somme K allant de 1 à 3. J'applique la formule. Donc cette formule, pour n égale 3, c'est le terme commun. Somme K allant de 1 à 3, 2, AIK, le I c'est 1, le J c'est 1, donc A1K, BK 1. Donc c'est A11, B11, plus A12, B21, plus A13, B31. Donc, je suis en train de faire la chose suivante. Je fais A11, A12, A13, c'est la première ligne de A. En tout cas, on a une seule ligne. Et B11, B21, B31, c'est la première colonne de A. Le deuxième indice, c'est 1. Donc, c'est la première colonne de B, pardon, de B. Donc, je suis en train de faire, c'est comme une sorte de produit scalaire de ce vecteur avec ce vecteur. Donc, cette quantité, c'est 1, c'est le produit scalaire de ce vecteur avec ce vecteur. C'est 2 par 1, moins 1 par 0, plus 0 par moins 1. Donc, ça fait 2. De la même façon, le deuxième terme, c'est 1, 2, qui est moins 4. On va voir comment on l'a obtenu. C'est le produit scalaire de la première ligne de A par la deuxième colonne de B, parce que c'est C12. Donc, ça, c'est C11. Ici, j'ai C11. Et puis ici, j'ai C12. Donc, première ligne de A fois deuxième colonne de B, produit scalaire. Donc, moins 2, plus 0, ça fait moins 4. Et dans le cas général, le CIJ, c'est en fait, c'est le résultat du produit scalaire de la IM ligne de A fois la JM colonne de B. Si on le retient de cette façon, ça simplifie les choses. On le voit plus clairement après. Quelles sont les propriétés de ces opérations? Bon, on a les propriétés suivantes de ces opérations et elles sont très simples à vérifier. Pour l'addition, cet ensemble est un groupe abélien et la matrice nulle, c'est l'élément neutre parce qu'il est clair que quand j'additionne n'importe quelle matrice avec la matrice nulle, la matrice, elle va rester la même parce que je vais additionner chaque terme avec 0. Le terme, il va rester le même. On a aussi que pour alpha dans cas AB de matrices de même taille, alpha par A plus B, c'est alpha A plus alpha B. Si bêta est dans K, alors, donc là, je ajoute bêta dans K. Alpha plus bêta fois A, c'est alpha A plus bêta A. Et alpha fois bêta A, c'est alpha par bêta A, c'est alpha bêta A. Si je multiplie par 0 n'importe quelle matrice, je multiplie tous les coefficients par 0, donc ça donne 0. Si je multiplie par 1 n'importe quelle matrice, je multiplie tous les coefficients par 1, je vais garder la même matrice. Donc, ça, c'est
vraiment très, très simples à vérifier. Je ne vais pas les écrire. La multiplication, elle est associative et distributive par rapport à l'addition, un peu plus long pour la multiplication, mais c'est simple aussi. Vérifions ce point que si on multiplie par la matrice unité, n'importe quelle matrice, ben, on va garder la matrice elle-même. Si je multiplie une matrice par 0, évidemment, je vais avoir 0 parce que je suis en train de multiplier une ligne ou une colonne entière par 0. Donc, pourquoi A fois IN égale A? Pourquoi IM fois A égale A? Vérifions-le. Vérifions que A fois IN égale A. Si je prends A égale, AIJ, A fois IN. Donc, A11, A1, N, AM1, A, M, N, fois la matrice unité, fois 1, 0, 0, ainsi de suite, 0, 0, 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? La première ligne fois la première colonne, quand je fais, si vous voulez, comme un produit scalaire, c'est A11 fois 1, plus les autres nous sont multipliés par 0, donc il reste A11. La première ligne fois, ainsi de suite, fois la dernière colonne, c'est A11 fois 0, plus, ainsi de suite, donc tout le monde est multiplié par 0, la dernière, elle est multipliée par 1, donc c'est A1N. Même chose si on continue, la dernière ligne, produit scalaire par la première colonne, bon, on a AM1 fois 1 et le reste c'est multiplié par 0, donc on va avoir juste AM1. Et ainsi de suite, la dernière c'est AMN. Bon, on va essayer plutôt de comprendre, de voir le côté pratique avant de faire tout ce qui est calcul théorique en toute dimension, pour n'importe quelle taille de la matrice. Et nous avons aussi, bon, si on multiplie une matrice par 0, c'est clair qu'on va avoir 0. Imaginez que ici j'avais 0 partout. Donc, je multiplie cette ligne par 0, cette ligne par 0, ainsi de suite. J'obtiens évidemment 0. On a facilement aussi la propriété alpha fois AB égale alpha A par B égale A par alpha B. Donc, ces opérations sont simples, sont à utiliser. On les a, elles sont bien connues, elles sont faciles à vérifier. Ce qui est important, c'est de comprendre que la multiplication n'est pas commutative en général. Donc, l'addition, elle est commutative, mais ce n'est pas le cas de la multiplication. Et voici un exemple. Il y en a plein d'ailleurs. Je vous donne ces deux matrices A et B. Calculons AB et BA. AB, c'est 2 moins 1, 2, 3 fois 1, 2, moins 5, 10. C'est égal à, le premier terme, c'est la première ligne fois la première colonne. Donc 2 plus 5, c'est 7. Le deuxième, c'est 4. Donc 2 fois 2, 4, moins 10, ça fait moins 6. 2 fois 1, c'est 2, moins 15, c'est moins 13. Et 2 fois 2, 4, plus 30, ça fait 34. BA, c'est quoi? BA, c'est 1, 2, moins 5, 10 fois 2, moins 1, 2, 3, c'est égal à la première ligne fois, donc première ligne fois première colonne comme produit scalaire, c'est 2 plus 4, ça fait 6. Ben déjà, on voit bien que ce n'est pas pareil. Ici, j'ai 7, ici, j'ai 6, donc ces deux matrices ne peuvent pas être les mêmes. Bon, je continue pour pratiquer quand même le calcul du produit. Première ligne fois deuxième colonne pour avoir le terme, c'est un 2. Donc, moins 1 plus 6, ça fait 5.
Moins 5 fois 2, c'est moins 10, plus 20, ça fait 10. Moins 5 fois moins 1, c'est 5, plus 30, ça fait 35. Donc, les deux matrices sont différentes. Ces deux matrices ne sont pas les mêmes. Donc, la multiplication n'est pas commutative en général. Il faut toujours avoir ceci en tête. La multiplication, en général, elle n'est pas commutative, mais il se peut, pour certaines matrices, qu'elle commute. Donc, on dit que A et B commutent lorsque AB égale BA. Si c'est le cas, donc, ce n'est pas vrai pour n'importe quelle matrice A et B, mais si, dans un cas particulier, il se trouve qu'on a AB égale BA, alors, les formules usuelles, A plus B au carré, A moins B au carré, A2 moins B2, plus généralement A plus B ou A moins B à la puissance n, à la puissance m, IN moins une puissance de B, tout ça, je peux le calculer avec les formules usuelles. Donc, A plus B au carré, ce sera A2 plus 2AB plus B2, A moins B au carré, A2 moins 2AB plus B2, et ainsi de suite. Comment montrer ces formules? Et la formule du binôme, donc, qui est vraie pour n'importe quelle puissance de A plus B ou de A moins B. Donc, comment calculer ceci? Comment vérifier ceci? Calculons A plus B au carré. C'est simple à voir. A plus B au carré, en général, c'est quoi? C'est A plus B fois A plus B, qui est, donc, appliquons la distributivité, c'est A2 plus AB plus BA plus B2. Donc, c'est A2 plus AB plus BA plus B2. Bon, en général, je ne peux pas dire plus que ça. En général, c'est tout ce que je peux dire. Mais lorsque je suis dans le cas particulier où AB égale BA, je peux remplacer ceci par AB et j'obtiens égale A2 plus 2AB plus B2. Donc ça, ce sera vrai seulement parce qu'on a l'hypothèse AB égale BA, parce que A et B sont deux matrices qui commutent.